Je m'appelle Paul Del Giorgio, je suis professeur dans le département de sciences biologiques de l'Université de Québec à Montréal. Mon équipe de recherche s'intéresse pour les cycles en général de carbone dans l'écosystème aquatique du Grand Nord du Québec. Les forêts croissent en utilisant le carbone de l'atmosphère. Elles contribuent ainsi à diminuer l'effet de serre. Quand le bois se décompose, une partie de ce carbone est libérée sur place ou emportée par les eaux de ruissellement. Les lacs libèrent donc à leur tour un peu de ce carbone. C'est l'étude du rôle des lacs dans le bilan du gaz carbonique qui a valu à l'équipe de Paul Del Giorgio d'être choisie par le jury de Québec Science. L'article qui a été choisi par Québec Science comme découverte de l'année porte sur l'émission de carbone par les lacs dans les paysages du Québec. Cet article-là a quantifié les émissions de dioxyde de carbone des lacs, qui est un fait assez connu, mais la découverte provient du fait qu'on a constaté qu'une partie de ces émissions de dioxyde de carbone qui sont émises par les lacs au Québec s'origine de la décomposition de carbone terrestre qui est très ancienne. C'est un carbone organique qui a été fixé par la forêt et par l'écosystème terrestre il y a des milliers d'années, qui était caché dans le sol pendant très longtemps. Donc on savait que les lacs émettent du CO2, méthane aussi, mais on pensait toujours que ce CO2 provenait de la décomposition des carbone organique récentes. Une partie assez importante de ce CO2 provient de la décomposition de carbone organique qui est très ancienne. Cette réinjection de carbone très ancien dans l'écosystème, insoupçonnée jusqu'à maintenant, nous force à revoir toutes nos prévisions sur le réchauffement climatique. C'est l'ensemble qui fait de sorte qu'on peut vraiment comprendre puis prédire quels sont les puits et les sources de carbone naturel dans un paysage comme le nôtre, où il y a beaucoup d'eau. Et ces lacs-là jouent un rôle fondamental dans le cyclage régional du carbone.